Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur et qui, je pense, devrait tous nous préoccuper. Qu'est-ce qui est en train de détruire la jeunesse aujourd'hui? On entend souvent les gens dire que les jeunes d'aujourd'hui sont perdus et beaucoup plus fauchés et déconnectés aussi de la réalité. Mais est-ce vraiment de leur faute? Aujourd'hui, on vit dans une époque où les jeunes sont soumis à des pressions sans précédent. Entre l'influence dévastatrice des réseaux sociaux, l'hypersexualisation et les surconsommations de contenus, les attentes irréalistes des réussites et les modèles de perfection qui leur sont constamment imposés. Et ça devient de plus en plus difficile de construire une identité solide et saine. Et ça, personne n'en parle. Il faut reconnaître que l'impact de ces tendances est grave. L'augmentation des troubles mentaux et dépendance aux écrans est un détachement progressif de la réalité, puisqu'on vit dans un monde hyper connecté, où la solitude n'a jamais été aussi présente chez les jeunes. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il vraiment aujourd'hui? Aujourd'hui, on va plonger ensemble avec vous dans les différentes causes de cette destruction. Mais on va parler aussi des solutions possibles, parce qu'il est temps maintenant d'agir et de reprendre le contrôle de nos vies et de notre avenir. Et si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne, je t'invite dès maintenant à le faire pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et installez-vous confortablement et n'hésitez pas surtout de réagir sur les commentaires et on va discuter ensemble. Sur le numéro 1, nous allons parler sur l'effet de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous savez, j'ai une personne dans mon quartier, c'était hier, il m'a dit que ça l'embêtait trop de remettre toujours ce qu'il avait à faire aujourd'hui à demain. Puisque cette personne-là avait un travail qu'il devait rendre à l'université, ce qu'on appelle DEFC. Donc, la personne en question, à chaque fois, il avait une idée de se concentrer ou bien d'avancer sur son travail. Il avait toujours cette envie-là qui lui permettait de repousser toujours cela à demain. Et arrivé au jour du report, la personne ne faisait pas non plus son travail. C'est pourquoi je vais vous éclaircir à quel point la procrastination peut vous faire perdre non seulement votre temps, mais beaucoup de choses aussi. Moi, dans le passé, j'ai pas mal raté des choses. Je vous explique. À l'époque, lorsque j'avais beaucoup de clients, c'est ce que je faisais. J'avoue, jusqu'à aujourd'hui, je le fais toujours. C'est sur la monétisation YouTube, TikTok, ainsi de suite. Mais vu que je ne maîtrisais pas encore la notion du temps, j'ai pas mal raté des clients au début. Parce qu'à chaque fois, je disais à une personne que je monétise ta chaîne dans 3 mois, il s'avérait que je ne tenais toujours pas mes promesses. Et tout cela a été dit à la procrastination. C'est-à-dire remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Il faut savoir aussi, mes chers amis, le fait de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, ça peut faire vous perdre non seulement votre temps, mais ça peut vous faire perdre aussi de l'argent et votre crédibilité vis-à-vis du client. À ce moment même, je vous dis, lorsque j'ai arrêté pas mal d'habitudes là que je faisais avant, j'ai pas mal encaissé de l'argent. Même vous faites un peu cette expérience, vous verrez que vous aurez beaucoup à perdre qu'à gagner. Et sachez que c'est lorsque vous respectez votre propre travail que les autres finiront par les respecter à leur tour. N'oubliez jamais ça. Dans les deuxième position, je vais vous parler le fait de ne pas dormir suffisamment. Bon, en fait, le sommeil est une partie essentielle de notre quotidien, tout comme manger ou boire de l'eau. En fait, quand nous dormons, notre corps et notre esprit se reposent et se préparent pour le jour suivant. Cependant, malgré ça, beaucoup de personnes négligent l'importance du sommeil en pensant que quelques heures de sommeil leur suffisent pour bien fonctionner le lendemain. Or, en réalité, le manque de sommeil peut avoir de graves conséquences sur notre corps, sur notre esprit, ou voire même sur notre humeur. Sur ce, dans cette partie, je vais vous expliquer en termes simples pourquoi il est mauvais de ne pas dormir suffisamment. En effet, le sommeil est un processus naturel par lequel notre corps se repose et se récupère. Et puis, il nous permet aussi d'être en bonne santé et de bien fonctionner. Quand nous dormons, notre cerveau travaille dur pour traiter les informations que nous avons apprises pendant la journée. Et puis, le sommeil aide aussi notre corps à guérir et à se réparer, ce qui est vraiment très crucial pour rester en bonne santé. Puisque sans un bon sommeil, notre corps et notre esprit ne peuvent pas bien fonctionner. En moyenne, un adulte a besoin de 7 à 9 heures de temps de sommeil par nuit pour être en forme et en bonne santé. Cependant, beaucoup de personnes dorment beaucoup souvent moins à cause du travail ou de l'utilisation de la technologie comme les téléphones et des ordinateurs. Et puis, cette habitude-là de dormir très peu peut causer des problèmes à long terme. Les signes qui prouvent que tu ne dors pas assez, c'est la fatigue.
Quand tu ne dors pas suffisamment, tu te réveilles le matin sans pourtant te sentir reposé et au fil de la journée, tu deviens de plus en plus fatigué. Bon, en fait, cette fatigue-là affecte ta capacité à te concentrer et à être plus productif. Et puis, il te devient très difficile de te rappeler des choses simples comme ce que tu devrais faire ou ce que quelqu'un t'avait dit. Alors, pour éviter les effets négatifs du manque de sommeil, il est essentiel d'adopter de bonnes habitudes de sommeil. Par exemple, essayer de te coucher et de te lever à la même heure tous les jours. Troisième position, on va baser sur les réseaux sociaux. Et oui, aujourd'hui, si on parle d'exemple, c'est Facebook, Instagram, TikTok ou même Snapchat détruisent la jeunesse aujourd'hui sans même qu'on se rende compte. Moi, personnellement, ici, j'ai conseillé à une sœur d'arrêter ce genre de choses. Bien sûr que je ne peux pas citer les noms ici devant vous. Je lui avais dit d'arrêter ce qu'il faisait parce qu'il était chaque matin dès son réveil, il touche son téléphone, il regarde ce qui est publié et il peut rester des heures à scroller, à regarder sur TikTok et Facebook sans même qu'il se rende compte que ça lui détruisait. Il faut savoir aussi éduquer tes algorithmes parce que si tu ne sais pas éduquer tes algorithmes, c'est lui maintenant qui va commencer à t'éduquer. Et on sait avec vous qu'être addictif à une chose, c'est vraiment très compliqué et difficile. Et dans notre quotidien, nous connaissons tous une personne qui peut rester des heures juste regarder des vidéos sur TikTok ou Instagram. Et remarquez, ce genre de personnes sont complètement déconnectées de la réalité et croient que tout ce qu'ils voient sur les réseaux est tellement vrai. Alors que sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens vivent comme des stars. En réalité, ils sont des fauchés. N'enviez personne sur les réseaux sociaux car certaines montrent ce qu'ils veulent et cachent réellement ce qu'ils sont. Et puis, certaines personnes que vous enviez, vous pouvez les nourrir chaque jour. Le message que j'ai à vous dire est que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est réel. Et tout ça, ce n'est qu'une illusion que eux-mêmes rêvent d'avoir un jour. Il faut savoir apprécier les paix que vous avez, car certaines personnes de votre entourage rêvent d'avoir les paix que vous possédez. Quatrième position, c'est lorsque tu parles des autres car ils ne sont pas là. Il faut savoir qu'il y a des amis qui sont des loups déguisés dans la peau d'un agneau. C'est-à-dire, il y a des amis qui diront que du bien de vous lorsque vous êtes présent. Et lorsque vous tournerez le dos, ils vont commencer à vous faire des chantages. Il faut savoir que lorsqu'une personne parle du mal de vous lorsque vous êtes absent, non seulement il dit du mal de vous, mais il vous détruit en même temps. Car il détruit votre réputation aux yeux de tous. Même si je connais que si tu vis pour plaire aux autres, en réalité, tu ne vis pas réellement. Car la vie des autres, c'est la vie des autres. Mais on ne peut pas exclure cette vie-là que cette personne a pour vous détruire. Puisqu'il y aura d'autres amis qui viendront te dire que regarde, X a dit du mal de vous lorsque vous n'étiez pas là. Mais il faut savoir d'abord que cette personne qui a eu l'audace de parler du mal de vous quand vous n'étiez pas là, comment est-ce que cette personne s'est sentie tellement à l'aise de parler de ça à sa présence. Alors, mes chers abonnés, si vous avez cette idée-là, faites-nous les savoir dans les commentaires. Juste un conseil, je vous dis mes amis, ne faites pas de tout le monde vos amis, puisqu'il y a ceux-là qui prétendent être vos amis, peut-être par la suite un pire cauchemar. Alors si vous voulez vraiment éviter cela, éloignez-vous de certains. Puisqu'il faut savoir que lorsque tu es différent des autres et que tu as des idées, des ambitions aussi différentes de leurs, ils te critiqueront. Et il y a d'autres qui viendront même essayer pour te mettre à terre parce que tu as choisi un chemin qui est différent de leur. À sachant cela, je vais me pencher un peu plus sur moi, puisque c'est tellement dit lorsque tout le monde est contre toi. Alors pour éviter des rankings stupides et des bagarres sans relâcher autres, je t'invite à te séparer de ces gens-là. Parce qu'une fois tu les feras, souviens-toi de ce que je vais te dire en ce moment. Sache que ces mêmes gens-là reviendront pour te demander pardon. Sur la cinquième et dernière position, je vais aborder le fait de ne pas compter sur soi-même. Bon, compter sur les autres peut sembler naturel dans certaines situations, puisque dans ce monde, tout le monde a besoin d'aide ou de soutien venant de d'autres personnes et il n'y a rien de mal à accepter cela. Cependant, lorsque cette dépendance devient une habitude régulière, elle peut entraîner des conséquences négatives sur notre développement personnel et sur notre capacité à surmonter les défis de la vie. Et puis, si tu comptes trop sur les autres, tu t'exposes également à un risque trop élevé de déception, puisque les gens ne sont toujours pas disponibles ou fiables. Et même si une personne veut t'aider sincèrement, elle pourrait ou ne pas être en mesure de le faire chaque fois parce qu'elle peut avoir des préoccupations ou des problèmes personnels. Alors, si tu attends toujours les autres pour qu'ils puissent faire quelque chose pour toi,
sache que tu seras toujours déçu et tu pourras te sentir trahi ou abandonné. Alors qu'en réalité, ces personnes-là ont aussi des projets ou des choses à faire pour leur vie. Et puis, pour éviter ce genre de déception, il est important d'apprendre à compter sur soi-même. Le fait de toujours compter sur les autres pour prendre tes décisions ou pour résoudre tes problèmes peut également diminuer la confiance en soi. Bon, en fait, la confiance en soi est une qualité exceptionnelle qui te permet de croire en tes capacités et d'affronter les défis de la vie avec assurance. Si tu t'habitues trop à laisser les autres agir à ta place, tu finirais par croire que tu n'es pas capable de faire les choses toute seule. Et puis, ce manque de confiance peut devenir un cercle vicieux parce que plus tu as confiance aux autres, moins tu as confiance à tes capacités et puis plus ta confiance diminue et plus tu as tendance à te reposer sur les autres. C'est la fin de cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner. C'était le trio standard GGL. Peu importe les défaites, tout reste possible.